Hello mes petits choux. C'est Orio LPS, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera un tuto pour comment faire un clip LPS. C'est parti. Donc la première étape c'est toujours avoir la musique à côté de soi. Tout simplement pour savoir les temps de pause, les paroles, etc. Si vous filmez avec un téléphone, vous pouvez également écrire les paroles ainsi que les temps de pause sur une feuille, mais c'est toujours plus pratique d'avoir la musique à côté de soi. Deuxième étape, vous allez choisir la façon dont vous souhaitez faire votre clip. Personnellement, j'utilise deux techniques pour mes clips. La première, c'est de faire chanter le LPS durant toute la chanson sur 6 ou 7 décors, et après au montage, vous voyez. C'est ce que j'ai fait sur le clip Love Today de Mika, et il s'affiche juste là. La deuxième, c'est de faire plan par plan, comme j'ai fait pour mon clip Mais je t'aime, qui s'affiche également là. Où ça consiste à faire un rush à chaque phrase de la musique en fait. Étape 3, maintenant que vous avez trouvé la façon dont vous allez réaliser le clip, il faut choisir le décor. Vous n'allez pas aller dehors en plein soleil avec une luminosité de ouf pour une musique triste. Et vous n'allez pas faire une vidéo sur fond noir pour une musique joyeuse. Personnellement, j'ai énormément de décors pour mes LPS, mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc déjà, je vous conseille de mettre un peu d'argent de côté et d'aller à Action ou des magasins comme ça pour acheter des décors en texture comme celui qu'il y a derrière moi. Et sinon, si vous ne pouvez pas aller à Action ou quoi, vous allez imprimer des décors tout simplement sur internet. Et si vous n'avez pas d'imprimante, utilisez tout simplement des feuilles de couleur, ce sera déjà mieux que rien. Et si vraiment vous ne pouvez ni aller acheter des décors ni en imprimer, je vous conseille pour les clips joyeux de tourner dehors et pour ceux un peu plus tristes dans un endroit plus sombre. Ça nous emmène directement au point numéro 4, la luminosité. Moi comme vous voyez ici j'ai deux LED qui me permettent de bien éclairer mes clips ou mes vidéos tout simplement. Elles changent de couleur, ça veut dire que par exemple on peut les mettre en thème comme ça fait un peu plus jaune, là ça fait un peu plus blanc. Et là c'est entre le jaune et le blanc. Moi je mets souvent entre le jaune et le blanc parce que je trouve que ça fait stylé. Pour les débutants, je vous le dis, le meilleur éclairage que vous pouvez avoir c'est celui du soleil. Moi, vous voyez, je tourne sur mon bureau, qui est littéralement en bordel, oui mais c'est parce qu'on est bordélique. Et avant que j'achète ces deux LED là, mon bureau, il se trouvait ici, juste en dessous de la fenêtre pour qu'il y ait un bon éclairage. Donc vraiment l'éclairage c'est un point très important parce que le spectateur quand il va arriver sur votre vidéo, le premier truc qu'il va voir c'est justement l'éclairage, voir si la luminosité est bonne et tout ça. Les viewers ils auront plus tendance à rester sur une vidéo de bonne qualité et bien éclairée que sur une vidéo sans éclairage. Donc là je vais vous montrer un peu, en plus il fait pas beau dehors donc vous allez être en bonne condition. Là c'est avec éclairage, là sans éclairage. Donc vous voyez qu'il y a une sacrée différence quand même. Donc je vous remets l'éclairage parce que c'est vraiment moche sans éclairage. Donc voilà, vous voyez la différence. Si ça vous intéresse, je vous mets les liens de mes LED en description. Elles coûtent vraiment pas très cher et elles sont très efficaces. Une question qui revient beaucoup aussi, c'est la caméra. Je sais que vous êtes beaucoup à faire vos clips au smartphone. Pour ma part, j'ai une caméra Canon Legria HFR 306. Elle coûte assez cher, dans les 200 € pour une caméra neuve. Oui, là on lui a donné donc c'est pas la même chose. Mais je vous assure qu'elle en vaut la peine. Si vous n'avez pas 200 € à dépenser dans une caméra, c'est tout à fait compréhensible et il est possible de faire de très beaux clips juste au smartphone. Il y a beaucoup d'autres clips qui sont bien mieux faits que les miens qui sont faits au smartphone. Ce qui est important, c'est surtout la qualité d'image et le montage. Par contre, je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui font des clips à la tablette. C'est un autre problème parce que à part si vous disposez du dernier iPad Pro d'Apple d'hyper bonne qualité, les tablettes en général sont de très mauvaise qualité même avec un bon éclairage. Donc là je vous conseille quand même d'investir dans un petit smartphone. Je sais qu'il y a des smartphones en ce moment qui coûtent pas très cher, qui ont un très bon rapport qualité-prix. Niveau caméra ils sont hyper bien. Donc voilà, ceux qui sont sur tablette je vous conseille quand même d'acheter un smartphone ou une caméra, mais quelque chose. Le dernier petit point que je voulais aborder avec vous, c'est pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad et tout ça. Vous avez le droit à Vidéostar. Donc personnellement j'ai jamais essayé parce que j'ai toujours été sur Android. Il y a plein de tutos sur YouTube, je pense, qui vous montrent comment ça marche. Moi je saurais pas parce que j'ai jamais utilisé justement. Je vous en mets quelques-uns en description si ça vous intéresse. Et voilà. Je vous vois arriver les utilisateurs d'Android. Il y a des logiciels de montage très bien pour les Android. Je peux citer KineMaster, Power Director, YouCut, Filmora, Sony Vegas. Ouais, c'est plus pour les ordi, mais pour smartphone c'est vraiment très bien. Je vous conseille KineMaster. Toutes mes vidéos en fait, je vous avoue que je les fais avec KineMaster. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que ce style de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Sur ce mes petits choux, c'était Orio LPS, je vous laisse, ciao.